Chers camarades étudiants et étudiantes de l'IFASIC, de notre alma mater, dont je fais partie, c'est bien moi, votre collègue, ami, frère, petit frère, aux ayant dit, étudiant en L1 JPE, c'est-à-dire journalisme et politique extérieure, je pris la résolution de postuler comme président des étudiants. Avant d'entrer en profondeur de ce que je voudrais vous adresser ici, il est important pour moi de dire d'abord merci à Dieu parce que ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui, c'est Dieu qui l'a permis, c'est Dieu qui nous donne le peu d'énergie que nous avons. Mais également, dire merci au comité de gestion pour ce qu'ils sont en train de faire, mais également à la commission électorale et à tous ceux qui nous soutiennent d'une manière ou d'une autre. Je ne voudrais pas ici entrer en profondeur de mon adresse ou encore de mon allocution sans pour autant saluer le bravoure de notre fondateur, le fondateur de notre alma mater, le professeur Malembe. Il est important. C'est à partir du néant qu'il a pu concevoir ce dont nous appelons aujourd'hui IFASIC et à l'époque ISTI. Alors, nous qui bénéficions de ces cadres, qui bénéficions de cette institution, nous devons reconnaître le mérite de tout un chacun de nous, le mérite de nos prédécesseurs, présidents, étudiants qui nous ont précédés sur ces cheminements à qui je suis obligé de saluer leur bravoure, mais également saluer l'essence élevée d'humanisme, d'appréhension de nos professeurs qui se battent jour et nuit pour nous encadrer afin que nous devenions dans les jours à venir des hommes et femmes responsables pour mieux gérer la société qui est la nôtre. Au-delà de prendre cette décision de postuler comme candidat président à la coordination estudiantine, notre décision repose sur une motivation bien précise et concise même, je dirais. Non seulement elle est précise et concise, cette motivation, elle est accompagnée par un projet de société bien chiffré, bien détaillé. Mais les projets de société dont nous sommes porteurs répondent confortablement aux critères fondamentaux de la loi cadre numéro 14/004 du 11 février 2014 sur l'enseignement national, mais également aux instruments juridiques internationaux, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme et du peuple, la Charte africaine de la jeunesse, mais également en conformité avec notre Constitution en vigueur, en ses articles 41, 42, 43, 44, pour ne citer que ça. Alors, ici, il est temps pour vous, chers camarades, de porter le choix sur un candidat qui sera là, compétent de vous représenter et de défendre la cause estudiantine. C'est pour vous que je suis là, mes chers amis, étudiants et étudiantes. Je ne vous appelle pas mes champions et mes championnes, mais je voudrais ici vous appeler mes héros, mes héroïnes. C'est pour vous que je suis là. Faites-moi confiance, vous ne serez jamais déçus. Il est plus que temps que notre coordination soit gérée avec beaucoup de sévérité, mais également avec beaucoup de responsabilités. L'étudiant n'est pas n'importe qui. Je dis bien, l'étudiant n'est pas n'importe qui. Et il est censé être géré par des personnes, qui ont d'abord un sens élevé, des compétences intellectuelles, mais également qui ont une bonne moralité, qui ont un savoir vivre bien requis et capable d'impacter ceux qui nous entourent. Je voudrais vous rappeler ici, un leader doit être une bibliothèque vivante pour ses collaborateurs. Vous êtes des femmes compétentes, des hommes compétents. Vous ne devez pas accepter d'être géré par qui que ce soit. Je sais que vous pouvez être compétent, mais lorsque vous êtes très mal représenté, chers amis, croyez-moi, vos compétences disparaîtront. C'est pourquoi une maxime qui dit « Une équipe de lions dirigée par un mouton peut être battue par une équipe de moutons dirigée par un lion ». Cette maxime incarne tout simplement l'essence de leadership. Je suis le candidat du changement. Je suis le candidat leader.
c'est maintenant ou jamais. Votez-moi massivement. Dites à vos amis, il n'est plus temps de s'accrocher au débat du ventre, au débat des émotions et des sentiments. Mais il est question que le débat estudiantin soit élevé à un niveau très élevé. Il est question d'abord de la tête, du savoir, des connaissances et de l'épistémé. Je voudrais que cette fois-ci, nous puissions imposer un débat qui sera purement épistémologique. Mes amis et collègues étudiants, c'est l'ère de la sophocratie. C'est le règne des hommes et femmes plus compétents, plus brillants. Oui, je voudrais pourchuter. Notre projet est là. Vous allez les découvrir davantage les jours de notre débat contradictoire. Mais comprenez ceci. Chaque génération est sans doute vouée à refaire le monde. Mais la mienne sait pourtant qu'elle ne le refera pas. Sa tâche est peut-être plus grande. Elle consiste d'empêcher que le monde se déface. Je cite Albert Camus. C'est un philosophe que vous connaissez très bien. Nous avons une vision pour vous. Portez-nous à cœur. Ensemble, nous sommes une communauté très forte. Je vous aime bien, mes camarades et collègues étudiants. Bravo, à nous la victoire.